2015 qui a suivi l'insurrection populaire qui a renversé le régime de Blaise Compaoré. Les nouvelles autorités doivent-elles tirer leçon de cette transition de 2015? Retour sur cette transition de 2015 avec Germaine Farama. La période de transition de 2015 a été occasionnée par la chute du président Blaise Compaoré le 31 octobre 2014. En son temps, les OSC les plus populaires ont donné le pouvoir à l'armée en fondant leur confiance sur le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida. Avec l'influence des forces vives de la nation et certains partenaires extérieurs, le pouvoir est revenu à un président civil. Sa légitimité était fondée sur une charte de transition, acte additionnel de la Constitution de la 4e République pour une année au cours de laquelle les élections, les réformes politiques et institutionnelles et un nouveau pacte social et républicain seraient les priorités. Michel Kafando est par la suite désigné président et ministre des Affaires étrangères de la transition et Isaac Zida, premier ministre et ministre de la Défense. Le régime de la transition, constitué d'un président, d'un gouvernement et un organe législatif appelé CNT, Conseil national de la transition, détenait les pleins pouvoirs. Alors que les élections étaient programmées pour le 11 octobre 2015, le RSP, régiment de la sécurité présidentielle, s'est emparé du pouvoir et a mis fin au gouvernement de la transition. Une semaine après, le gouvernement de la transition est réinstallé. Les élections ont été reprogrammées pour le 11 octobre, qui se sont finalement tenues le 29 novembre 2015. Roch Kaboré, candidat du parti Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP, a remporté la victoire avec 53% des voix et 53 sièges sur 127 à l'Assemblée nationale. Au cours de la période de transition, le CNT a inscrit l'article 37 parmi les dispositions qui sont interdites de modification. À présent, nous parlons de la grippe aviaire car plusieurs consommateurs se posent cette question. Faut-il continuer à manger le poulet ou pas? Grippe aviaire exige, mais on retient des autorités sanitaires qu'il faut bien cuire son poulet, sa dinde, son pigeon ou n'importe quelle volaille avant d'en consommer, puisque la souche N5N1 détectée dans les régions touchées par cette grippe est neutralisée à une vapeur supérieure à 90 degrés Celsius. Mais est-ce la seule souche qui affecte et infecte nos volailles? Dieudonné Congo et Abdoulaye Kinda pour plus de précision. Selon les spécialistes en santé animale et humaine, la souche de la grippe aviaire isolée en fin 2021, début 2022, n'est autre que l'influenza aviaire H5N1, une souche des oiseaux sauvages, domestiques et d'élevage. C'est un virus très pathogène, entre volailles et également très contagieux, c'est-à-dire qu'il contamine la volaille en un temps record et la décime en même temps. La seule chance est que du côté de la contagion sur l'être humain, il est très lent et meurt à une température de plus de 90 degrés Celsius. Autrement dit, une viande de volaille bien cuite ne présente pas de grand risque pour l'homme. Tant mieux. Mais il n'y a pas que cette souche contagieuse de volaille qui existe. Bien sûr que non. Bien d'autres souches existent et peuvent être aussi contagieux chez l'oiseau que chez l'homme. Sa virulence également. C'est pourquoi les adeptes des poulets morts sont interpellés. Certains marchés périphériques de quelques grandes villes du pays semblent se ravitailler auprès de certaines fermes de coqueliers morts ou agonisants pour en faire leur chou gras. Même si les spécialistes rassurent que la viande de volaille bien cuite met le consommateur hors de danger, force doit rester à la prudence. CAN Cameroun 2021, les étalons du Burkina Faso ont effectué aujourd'hui le test Covid-19 d'avant-match des quarts de finale. À l'issue donc du contrôle, les joueurs ainsi que le staff technique ont été testés négatifs au Covid-19. C'est donc une bonne nouvelle pour le sélectionneur burkinabé Kamou Malo puisqu'il aura son effectif au complet. Rappelons que c'est le samedi 29 janvier prochain que les étalons du Burkina Faso affronteront l'équipe de la Tunisie à Yaoundé au Cameroun. Tu peux rater l'avion, mais ne rate pas tes objectifs. C'est avec cette citation de Jean-Marc Amissi que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis et très bonne suite de programme sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées.